Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yasser de chez Neuroprog. On se retrouve pour un nouveau vlog, c'est les derniers vlogs de l'année 2023. Ça se termine, je suis en train de faire là actuellement du traitement de data pour un client qui souhaite désactiver une vanne EGR. Donc on est en train de lui traiter son fichier. Je vais lui envoyer, après on va faire un petit tour dans l'atelier. Petite surprise, la M3E30 est présente et j'ai sa petite cousine à 325i. Également cabriolet, ce qui est assez rare encore de nos jours. Et dessus, on va venir faire une opération à cœur ouvert. On va venir lui faire un joint de culasse. C'est Benjamin qui va s'en occuper. Ça sera l'occasion, si on peut, de vous faire une vidéo globale sur la prestation complète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est en prépa de resto. Toute la partie carrosserie a été faite. Donc, nous, on est en train de s'occuper de la partie moteur, parce qu'effectivement, on fait un joint de culasse. Pour ceux qui ont vu, on a fait un test chimique. C'est un petit truc que vous pouvez trouver sur Amazon qui marche très bien, qui vous donne, on peut voir clairement rapidement si la voiture possède un joint de culasse ou pas. Préchauffage qui clignote, hop, c'est rien. Je termine de répondre au client, tout de suite on va aller faire le tour de l'atelier. Opération Black Friday, alors c'est pas trop tard à l'heure où la vidéo va sortir, là on est lundi, début de semaine, lundi 20. Donc tout au long de la semaine pour le Black Friday, il y a des opérations spéciales. Les optimisations moteurs sont prix de 150 €, tarif unique. Alors c'est jusqu'au samedi après-midi. Donc faites vite, ceux qui veulent profiter de la promo, n'hésitez pas. Là, intervention sur ce calculateur, on est en train de faire une conversion éthanol pour un Peugeot 3008. 1 litre de PureTech, un fameux moteur problématique, mais dans ce cas-là, ça marche très bien pour la conversion éthanol. Donc la 308, elle est là. Obligé de démonter le calculateur pour faire l'intervention, ce qui est naturel, hein. Ouais, le calculateur vient ici. Alors petit tips, alors quand vous avez les deux connecteurs sur les HDI ou des essences comme ça, mettez un peu de dégrippant, ça va vous éviter de casser les connecteurs. Derrière moi un Range Rover pour une problématique de perte de puissance, des maladies qu'on connaît, on va opérer, on va trouver. Et ici là, derrière moi je vous montre les deux véhicules, elles sont stationnées de matière antagoniste. M3E30 cabriolet, on vous en a parlé. Ça y est, on vous a dévoilé la surprise. On est en train de tourner actuellement les vidéos, mais malgré le temps, c'est compliqué. On n'a pas de spot pour pouvoir tourner dans des bonnes conditions. Donc, on va essayer de vous faire déjà une présentation globale de l'intérieur, des options, de la config, etc. Et sur le côté, là, vous pouvez voir la 325i, également cabriolet. Donc, voilà, comme je dis, on a retiré le kit. C'est un petit kit que vous mettez ici pour faire un test chimique de joint de culasse. Là, la différence entre les deux voitures notable, 4 cylindres, 6 cylindres, elle n'est pas plus puissante. La M3 développe un peu plus de 200 chevaux, celle-ci c'est 174 si je ne dis pas de bêtises. Donc on va venir faire une intervention joint de culasse, opération à cœur ouvert. On va devoir ouvrir le calculateur. Je vais quand même vous montrer l'intérieur, vous allez voir l'état du véhicule. Bon, malheureusement, si on peut parler d'un état. Donc la carrosserie est impeccable, ça a été refait. Donc beaucoup de travail à en devenir dessus. Nous on va s'occuper de la partie électrique, faisceau, et la partie moteur joint de culasse. Donc ça ne va pas y aller plus loin au niveau de la resto parce que l'intérieur il y aura encore beaucoup de choses à revoir. Pour moi je ne sais pas si c'est l'intérieur d'origine ou pas. Il y a beaucoup de travaux à faire. Comme j'aime bien le dire, attention les amis, lorsque vous voulez faire du Young Timer Old Timer, ça coûte très cher. Sinon, vous imaginerez bien que c'est bien nous les premiers qu'on serait sur ce type de chantier à restaurer. Les amis, nous sommes mardi, deuxième jour du vlog de la semaine. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'atelier. On a quelques beaux véhicules sur lesquels on est en train de travailler. Je vais tout de suite éteindre d'abord l'ordinateur parce que sinon, on va être en galère de batterie. Comme d'habitude, service fichier, ça va, ça tourne de mieux en mieux. Les amis, je vous explique une chose on nous fait souvent la réflexion. Il faut comprendre que, comme j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, moi aussi je travaille et on essaie toujours de faire le maximum pour vous répondre. Mais on est énormément sollicité, c'est pas pour jouer les stars. Franchement, si je vous montre juste un screen de mon téléphone, vous allez débloquer. Donc on est sollicité pour les demandes de devenir revendeur. Pour les réparations, il y en a aussi, je fais le max aussi des amis pour vous donner mon avis. Alors quand vous me demandez une chose sur là je viens de répondre l'exemple à quelqu'un pour une config, sachez que je fais le maximum pour vous répondre. Et en tant que gérant de l'entreprise, j'ai également un maximum de tâches administratives à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on est à environ 11
dans la société, en prenant en considération également les apprentis. Donc ça, c'était le petit point de vue administratif. Voilà, sachez qu'on fait toujours le maximum. Donc là, la 325i, vous l'avez vu hier, joint culasse est confirmé. Momo a déjà fait le tour pour la partie électronique, électricité. On va voir ce que ça va en être. Un 330 est à l'extérieur, on vous prépare la vidéo. C'est bon, on a déjà tourné la partie démo. Là, on a un petit rayon soleil. Malheureusement, il y a eu un petit malheur dans la famille, il y a eu un petit décès. Donc, ça règle des choses. On va d'abord prioriser la famille avant de pouvoir vous faire la petite vidéo sur la M3. Parce que voilà, on dit souvent, c'est que du matériel. Donc voilà, ça sera un petit aparté. On fera le maximum quand même pour vous sortir la petite vidéo. Porsche Cayenne, alors on attend dessus. La config, elle est pas mal. Donc voilà. Même par rapport à mon Macan, celui-là, il y a un petit peu plus d'options, je dirais. Il reste très très bon, Cayenne S. Donc là, dessus, pas de grosse mécanique. On est vraiment sur de l'entretien. Vous voyez le filtre à air ici. Donc 4,8 litres V8. Nathan s'occupe de remplacer bobine bougie. Filtre à air, c'est un gros entretien sur les V8. Ça se fait relativement bien. Porsche, c'est relativement bien pensé. C'est un petit peu à l'allemande, hein, comme la plupart du temps. Il n'y a jamais un truc, c'est rare que vous allez trouver un truc bizarre, mal placé ou quelque chose comme ça. Ça se fait relativement bien. La dispo des filtres à air est de côté, donc 2 filtres à air parce que c'est un V8. Et sinon bobine bougie, enfin bougie plutôt, hein, ça se fait relativement bien. Faire toujours attention à la force que vous allez exercer sur les bougies parce que ça reste des bougies assez fines. Donc vous voyez, c'était pas catastrophique, elles n'étaient pas dégueulasses. Mais voilà, le mec par précaution les fait quand même remplacer. Sur ce type de véhicule, je vais conseiller tous les ans, voire tous les 2 ans maximum, en fonction de ce que vous roulez. Et impératif les amis, si la voiture n'est pas convertie à l'éthanol, samplon 98, vous allez préserver votre moteur. Très très important dessus. La Fiat, malheureusement, le client est parti au Portugal, là, il n'a pas reçu sa pièce. Ici sur celle-là, remplacement moteur. On devra redéposer une deuxième fois le moteur parce qu'il y a un souci dans la boîte de vitesse. Mais comme elle était moteur pété, malheureusement on n'a pas pu tester la boîte. C'est pas très grave, ça donnera l'occasion à Nathan de s'exercer une deuxième fois dessus. La Twingo phase 1, vous savez, le moteur a été remplacé, nickel. Hier elle fumait à mort parce que comme il y a eu un problème d'eau qui a conduit à la casse moteur, il y avait énormément d'eau dans l'échappement. Et là ça y est, elle tourne nickel, toute la fumée a été évacuée. Hein? Après, viens me voir s'il te plaît, j'ai un petit problème. Vas-y. Donc côté atelier Benjamin, alors petite de l'UTF ici, je connais pas le chantier, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Et là, sur la BMW, on a fait la chaîne dessus. Malheureusement, il y a une petite fuite d'huile, ce qui peut arriver, voilà, on reste humain, hein, c'est de la mécanique. Alors, légère fuite d'huile, il y a un suintement, on va aller regarder parce que dessus, on a déjà fait la chaîne. Ça rentre dans le cadre des garanties, ce qui est normal, hein. De toute façon, sur ce type de prestation, il y a des garanties. On a déjà opéré le moteur, c'est des moteurs qu'on connaît relativement très bien. Donc on va aller chercher le petit suintement de la fuite. Généralement, c'est un joint qu'au remontage, il devait être usé ou pas usé. On va aller vérifier ça un petit peu plus tard dans la journée. Voilà les amis, donc comme d'habitude, moi je vous dis à tout de suite et pour moi, ça sera à demain. On se retrouve mercredi 22, on est en fin de journée. Je continue à répondre au SAV sur la plateforme. Malheureusement, beaucoup de voitures déjà touchées, ça nous saoule. Les amis, quand vous nous envoyez des fichiers, si la caisse est déjà touchée, merci de nous informer, ça nous fait gagner du temps. Tu m'avais fait Fabre des Glous. Comme d'habitude. On va faire tout de suite le tour de l'atelier. Il y a pas mal de caisses aujourd'hui et restez connectés là. Dans 3-4 minutes, je vais vous montrer la 325i. Donc pour le joint de culasse, on a avancé sur la dépose des pièces. Donc là en atelier, aujourd'hui il y a beaucoup de Golf, plusieurs générations. Une Golf 5 à remplacement de volet, un peu de mécanique. Golf 7 pour un calibrage ACC, parce que ce qu'il faut savoir, on est capable de calibrer les ACC. BMW 130i, on est en train de faire un remplacement du démarreur, c'est Nathan qui s'en occupe.
Donc là, on est en mode de... il y a attaque, hein, le démarreur, ça ressemble à ça pour ceux qui n'en ont jamais vu. Donc là, on remplace des pieds en pièces neuves, hein, ça sert à une mettre de l'occasion. Comme vous le savez, la loi oblige à faire 2 devis, changement pour des pièces. Mais de l'occasion et du neuf, ça sert à rien, c'est de la perte de temps, c'est n'importe quoi. Et comme beaucoup de choses, à ceux qui pondent des lois, généralement, ils ne vivent pas dans le système solaire. Donc 136, je vous montre un petit détail intéressant qu'on voit souvent sur les BM modernes. Le valvotronique, c'est le système qui a remplacé le Vanos pour la gestion des admissions variables. Alors, un petit peu comme dans la M3, ça c'était le mythe, ça a marché, non, c'est 250 chevaux dépassés. C'est bien pour faire quelques petites bricoles. Mais voilà, c'est des techs dépassés aujourd'hui avec tout ce qui est en biturbo et tout. Aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux. Petite Fiat 500, vous la connaissez, c'est celle de ma nièce, elle est tombée en panne. Problème de volet, on a commandé sa pièce. On va venir la remplacer. Donc, le volet coûte assez cher quand même dessus. Franchement, j'étais choqué du prix sur le volet. Et pas le choix, donc on va le remplacer parce que pareil, un peu comme le démarreur, ça sert à rien de mettre de l'occasion, ça va retomber en panne. Aujourd'hui, quelques passages au banc, on a passé une 208 GTI. Malheureusement, elle ne sortait pas ses chevaux, mais le couple était là. Donc, est-ce que c'est la température ou quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, elle avait la santé. Mais il manquait quand même un petit peu de chevaux. Là, on va aller voir la 325i. Benjamin a bien avancé. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la mécanique, là, c'est les pièces qu'on a déposées, donc cache-culbuteur. Bon, ça a bien vieilli, hein, je m'attendais à pire. Au niveau de l'état des pièces, et voilà la culasse. Donc, généralement, sur les 325i de ces générations-là, c'est souvent le 6e cylindre qui fait la gueule. Par contre, un truc qu'on peut voir, hein, c'est pas du multi-soupape, mais quand on voit la taille des soupapes, les amis, voilà. Ça, c'est du moteur de Rajel. Donc la dépose du joint de culasse, c'est ça, hein, le joint de culasse. Comme on dit souvent, c'est une pièce qui coûte pas cher, mais il y a énormément de travail avant d'atterrir dessus. Donc là, la culasse est déposée, on va la ramener chez le tech pour faire ce qu'on appelle éprouver la culasse. On va la mettre sur un banc, vérifier l'étanchéité et qu'elle soit bien plane. Côté moteur, oh je gazou. Donc côté moteur, on est venu déposer... là, on peut voir la tête du bloc. Et voilà, comme prévu, on voit beaucoup d'eau sur le 6e cylindre. Donc, c'est pas dégueulasse, hein, le moteur a l'air d'avoir la forme. C'est vraiment juste un joint de culasse. Donc, voilà, ça va le faire. Donc, là, on va partir chez nos amis belges pour le test éprouvage de culasse. Mettre le joint de culasse, on va remettre tout ça à neuf. On va en profiter pour nettoyer et remplacer tout ce qui est joint. Tant qu'à faire, c'est démonté. Et comme c'est une resto-car, vous voyez, la carrosserie, tout a déjà été fait. Ça sera une chose de plus à faire pour la restauration. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus de vidéos. Et je vous dis à tout de suite. On se retrouve jeudi 23 novembre, dernière journée pour le vlog. Tout de suite, on va aller en atelier. Le robot continue de bosser pour nous, ça fait plaisir. Et on va s'attarder sur une Porsche en particulier. Les amis, quand je vous dis que la D-Blue, c'est quelque chose de très problématique, tout de suite, je vais vous montrer une catastrophe sur un Porsche Macan 3 litres TDI. Parce que ce qu'il faut savoir sur le blason Porsche, ça reste une vulgaire TDI. Donc en ce moment, on fait pas mal de Porsche. Ici, le Cayenne, si vous avez suivi l'évolution, c'est de l'entretien, le changement de pièces, etc. Marche très bien, 4.8 biturbo, c'est un monstre, hein, ça arrache sa mère. Je vous lève le capot et je vous montre la catastrophe à D-Blue. Vous allez voir, ça a fait comme de la neige et ça a littéralement bloqué le turbo. Vous voyez ici, donc fuite de l'injecteur, la jointure complète. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, pour la vidéo, on en a dégarni déjà une petite partie. Comme vous pouvez le voir, ça a carrément bloqué, ça cristallise, c'est une vraie saloperie. Il y a des risques forts d'incendie, faites super attention. Regardez, l'actionneur est carrément bloqué et surtout ici. Ça a carrément pris feu. Donc les amis, lorsque vous avez des problèmes d'AD-Blue, ne traînez pas. Il y a des solutions. Contactez-nous parce que vous voyez, c'est un véhicule carrément qui aurait pu prendre feu. Donc faites très attention à ce type
de problématiques. Les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager. Merci pour la force. On a dépassé les 5000 abonnés. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie. Puis je vous dis à la prochaine.